Bonjour, je m'appelle Pierre Rivet, je suis directeur du service d'enseignement coopératif à l'ETS. Pour votre congrès d'automne prochain, une collègue membre CRHA et moi aimerions pouvoir vous présenter le fruit de nos recherches, de nos consultations sur l'outil de recrutement par excellence de l'avenir. Avant de débuter, je tiens à vous préciser qu'à l'ETS, nous plaçons annuellement près de 3000 candidats dans plus de 900 entreprises. Nous sommes en contact continuel avec des centaines de responsables RH afin de satisfaire leurs besoins d'embauche. Au cours de la dernière année, nous avons développé, en partenariat avec ces entreprises, une innovation technologique qui permet aux recruteurs d'être beaucoup plus efficaces afin de recruter leurs perles rares. Cet outil permet aux recruteurs de bien identifier les compétences clés requises pour leur poste. Le développement de cet outil a nécessité plus de 3 ans de recherche, de réflexion et de consultation. L'outil se nomme le e-portfolio, un véritable curriculum vitae numérique où les candidats peuvent démontrer concrètement leurs compétences. Lorsqu'on parle de compétences, bien entendu, on parle de compétences de savoir-faire, mais aussi de compétences de savoir agir, où il est difficile de bien les saisir dans un CV traditionnel. Ce portfolio est un véritable CV 3D, où le spécialiste RH peut littéralement creuser à l'intérieur d'un portail Internet afin de se faire confirmer des preuves de compétences. Notre portfolio numérique a été lancé en décembre dernier. Et nous sommes très surpris du taux d'adoption des recruteurs. En effet, au cours des 3 derniers mois, plus de 450 entreprises l'ont adopté pour recruter un candidat. À ce rythme, d'ici 2 à 3 ans, nous croyons qu'il y aura une véritable contagion sur le marché de l'emploi pour l'utilisation d'un tel outil de la part des spécialistes en recrutement. Donc, votre comité de contenu recherche des sujets innovateurs, tournés vers les pratiques du futur. Alors, vos membres seront bien servis par notre éventuelle prestation sur le CV du futur. Dans nos présentations, vos congressistes pourront naviguer au travers d'un portfolio privé afin de comprendre comment un candidat bâtit son portfolio. Également, ils pourront naviguer en tant que recruteurs sur un portfolio d'un candidat. La conférence sera également interactive. En effet, nous utiliserons une technologie interactive avec la foule, soit les télévateurs. Tout au long de la conférence, nous sonderons l'opinion des congressistes sur les types d'utilisation de l'outil portfolio. Nous pourrons voir en direct les consensus, les divergences sur l'utilisation d'un tel outil. Lors de la conférence, je serai également assisté d'une coordinatrice de stage de notre service qui est membre CRHA. J'espère avoir suscité votre attention et nous espérons que vous nous permettrez de pouvoir performer sur un sujet qui offrira de nouvelles perspectives à tous les membres qui se présenteront au congrès d'octobre prochain. Alors, merci beaucoup. Voici une très brève simulation de navigation d'un recruteur sur un e-portfolio. Dans cet exemple, nous voyons un candidat de maîtrise inscrit en génie, mais nous pourrions tout aussi bien voir le portfolio d'un diplômé de quelques années d'expérience. Le portfolio se compose de 8 onglets. Chaque onglet est un véritable site web des rubriques d'un CV traditionnel. En entrant dans un portfolio, nous arrivons directement au premier onglet, soit Profil, avec des informations générales sur le candidat. Passons à l'onglet Expérience. Nous pouvons voir les différents types d'expérience d'un candidat. En cliquant sur le plus de la première expérience, nous pouvons voir l'ensemble des éléments que le candidat désire exposer pour démontrer ses compétences. Le recruteur peut consulter un mandat résumé des tâches ou il peut creuser l'information pour plus de détails en cliquant sur « Mandat détaillé ». Le candidat peut exposer des contributions particulières qu'il a apportées, montrer la mission de l'entreprise. Pour terminer, nous pouvons voir les compétences de savoir-faire et savoir-agir reliées à ce poste. En cliquant sur la compétence Recherche et développement, nous sommes projetés à l'onglet Compétences où l'on peut voir les preuves de cette compétence pour l'ensemble des activités du candidat. Donc, on peut explorer les preuves de compétences. Ici, une preuve de compétence d'implication sociale, 2 expériences de travail et finalement, une activité paraprofessionnelle. Le candidat mentionne également qu'il est de niveau performant pour cette compétence. Il y a 3 autres niveaux d'expertise de compétences, expert, fonctionnel ou débutant. Pour connaître la signification de l'expertise, le recruteur n'a qu'à cliquer sur le niveau et une définition apparaîtra.
Finalement, à l'onglet Compétences, nous pouvons examiner toutes les preuves et provenances des différentes compétences. Pour le détail des autres onglets, nous pourrions aller plus loin lors d'une présentation plus formelle. C'est donc un avant-goût de ce que nous pourrions présenter lors d'une éventuelle conférence à votre congrès du mois d'octobre prochain. Je serai disponible pour toute autre question en vue de notre participation à votre colloque. Encore une fois, merci.